Aujourd'hui, c'est français avec Marion, un peu de méthodo. On va tout simplement commencer par la présentation de l'épreuve orale. Pour votre oral de brevet, vous aurez le choix entre 3 sujets. Vous pourrez présenter une œuvre abordée en histoire des arts, comme par exemple la Joconde. Vous pourrez également présenter un EPI, c'est-à-dire un projet réalisé avec plusieurs professeurs, comme par exemple un voyage scolaire. Et vous pourrez également parler d'un parcours éducatif, c'est-à-dire le stage que vous aurez fait en entreprise durant votre année de 3e. Je vais à mon tour vous présenter les différentes modalités de cette orale. Première modalité, c'est que vous pouvez choisir soit d'être seul, soit d'être en groupe. Et attention, si vous êtes en groupe, vous êtes au maximum 3 personnes. La deuxième modalité, ça va être la durée de cette orale. Cette orale, il se décompose en 2 parties. Tout d'abord un exposé et ensuite un entretien avec le jury. Leur durée varie si vous avez choisi d'être seul ou en groupe. Si vous êtes seul, vous avez 5 minutes de présentation de votre sujet, puis 10 minutes d'entretien avec le jury. Et si vous êtes en groupe, vous avez 10 minutes d'exposé et 15 minutes d'entretien. Troisième modalité, la notation. Cet exposé, il est noté en tout sur 100 points. Il y a 50 points pour votre expression orale, votre façon de vous exprimer, de présenter votre sujet, et 50 points pour la maîtrise du sujet. Attention, si vous êtes en groupe, vous n'avez pas forcément tous la même note. Si l'un de vous a mieux maîtrisé son sujet, il peut tout à fait avoir une meilleure note qu'un autre membre du même groupe qui maîtrisait moins bien le sujet. Bien évidemment, votre exposé sera organisé. Il va se dérouler en 3 parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'intro, on attend de vous des informations générales comme l'auteur, le lieu, la date et de quoi ça parle. Et bien sûr, on attend que vous annonciez la problématique, la question majeure de votre recherche, ainsi que le plan, c'est-à-dire comment vous allez répondre. Ce plan, vous allez le détailler dans un développement. Le mieux, c'est qu'il soit en 2 ou 3 parties pour que ce soit correctement équilibré. Et enfin, vous terminerez par une conclusion dans laquelle vous ferez le bilan de tout ce que vous avez dit et pourquoi pas clore le sujet sur une ouverture. Et bien sûr, pour un oral en béton, il va falloir maîtriser les outils numériques. Alors Marion, dans quel piège ne faut-il pas tomber? Eh bien, il y en a plusieurs. Mais je te propose qu'on voit ça dans une autre vidéo. Ok, mais est-ce qu'on doit forcément utiliser un outil numérique? Bien sûr que non, mais ça aussi, on vous montrera les différentes possibilités dans notre autre vidéo. Vous ne serez pas seulement noté sur votre capacité à vous exprimer à l'oral, vous serez également noté sur votre réflexion. Donc posez des questions tout au long de votre exposé, comment, pourquoi, de quoi ça parle, de quelle manière. Tout cela va donner de l'intérêt à votre sujet. Par exemple, si vous avez choisi un sujet d'histoire des arts, comme par exemple la Joconde, ne vous contentez pas de dire que son regard est absorbant et que les gens la trouvent très belle. Il faut expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que le peintre a fait pour qu'on ait cette impression-là. Si lors de votre oral de brevet, vous avez choisi de parler de votre voyage scolaire en Grèce, accompagné de vos professeurs de latin, d'histoire et d'art, ne racontez pas simplement ce que vous avez vu en disant que c'était beau, que c'était bien, que c'était génial, mais plutôt posez des questions sur ce que ça vous a apporté en tant que collégien. Si vous avez choisi de faire votre exposé sur votre rapport de stage, ne vous contentez pas de dire « voici la porte des toilettes, voici la porte des cuisines ». Essayez d'expliquer ce que ce stage vous a apporté, s'il vous a conforté dans l'idée de faire ce métier ou si justement non, et pourquoi. Pour un oral réussi, il y a des attitudes à adopter et il y en a d'autres à rejeter. Par exemple, on ne se tient pas appuyé contre le tableau, mais au contraire, on se tient bien droit, campé sur ses pieds, sûr de son fait. Il est important de regarder son public et pas de se concentrer sur le tableau pour se cacher parce qu'on a un petit manque de confiance en soi. Même chose, si vous avez pris des notes pour être sûr de ne rien oublier, ne vous contentez pas de les regarder, mais regardez bien sûr votre jury. C'est toujours plus agréable de voir les yeux du candidat. Pour que votre oral soit plaisant à écouter, évitez les béquilles du langage telles que ben, et les hésitations. Apprenez par cœur votre sujet, maîtrisez-le sur le bout des doigts et parlez avec fluidité. Ça vous dit quelques trucs et astuces pour être bien prêt le jour J? Une bonne méthode pour être prêt le jour de l'oral, c'est de s'entraîner avec vos copains. Ils jouent le rôle du jury et vous leur présentez votre exposé. Deuxième solution. Et si jamais vous préférez faire tout seul parce que vous êtes timide, ou que vos copains ne sont pas disponibles, ou même que vous n'avez pas de copains, vous pouvez toujours vous filmer vous-même et vous regardez après, comme ça vous verrez mieux vos défauts et ce que vous avez moins besoin